Ndene Njaay ndene Njogo alo xaalis ba ndene dafa xaalal fa Njogo nexe xaada ji waalo Papa Njaayo ndene nexe xaada ji waalo. La librairie, ça a été toujours ma passion. Avant la librairie, c'était justement la bibliothèque de mon père qui était à l'étage. Chez nous, on ne sortait pas, les filles ne sortaient pas trop. Et moi, je lisais pendant toutes les vacances, je faisais que lire et en dehors des vacances. Ensuite, les bibliothèques en France, là c'était le quartier latin, c'était mon paradis. Et vraiment, c'était un paradis pour moi. Je bouquinais un peu partout, j'allais dans les librairies. Et réellement, je vous dis que quand je suis rentrée au Sénégal, c'est ça qui m'a manqué le plus, n'est-ce pas? Le livre de la bibliothèque. Et je passais mon temps, tout mon temps libre, je le passais, comme c'est plus proche de chez moi, à la bibliothèque de l'IFAN. Ils avaient une bibliothèque fabuleuse, mais je pense que beaucoup de choses ont été pillées. Alors, donc la librairie, ça fait partie de mon univers, de mes passions. J'aime la langue française, mais peut-être dans un contexte, c'est toujours mon métier d'écrivain, de chercher entre des mots. Je peux mettre un mot, je dis bon, ça va, même si c'est juste grammaticalement et par le sens et tout, je dis quand même avec la sonorité, des choses comme ça, mais je dirais jamais tel mot je l'aime, parce que le mot, on peut l'aimer dans un contexte et on peut le haïr aussi, et ça peut révolter aussi dans notre contexte. Quand j'écris en français, je veux rendre le maximum possible ce que je ressens dans mon identité propre et profonde. Et c'est pourquoi lorsque je suis devant un blocage et que les mots du français ne me suffisent pas, je sens que ça ne rend pas exactement ce que je veux dire, je mets exactement le Wolof, je mets le mot en Wolof. C'était pas pour faire de l'exotisme. C'était un phénomène littéraire qui arrive aussi aux Français de France. Parce que ce que l'écrivain peut dire, il ne peut pas dire peut-être dans la langue conventionnelle. Et c'est pourquoi il y a les néologismes. Le français élargit, l'écrivain d'où qu'il soit, il élargit son champ en réinventant la langue. Alors c'est ça que je fais dans mes textes et quand je mets les proverbes. Et donc c'est un marchand qui dit ça dans le Revenant. Vous savez qu'il y a une grande différence si j'avais seulement traduit par ce que femme veut, Dieu le veut. Parce que Djongama, Djongama, c'est pas seulement la femme. Djongama est tout à fait, c'est un mot tout à fait riche. On sait d'abord qu'il donne des renseignements divers, qui dit que la femme, elle n'est pas vieille, elle est belle, elle maîtrise toutes les séductions, tous les artifices de la séduction, et puis elle cherche à séduire. On sait qu'elle n'est pas maigrichonne, on sait qu'elle est parfumée, et voilà. Et que même on la voit dans sa posture, n'est-ce pas, de grande séductrice. Alors c'est femme. Donc ce que femme veut, Dieu le veut. Ça ne dit pas tout cela. Alors quand je mets ça, je suis libérée. Tant que je ne suis pas libérée, littérairement, je ne peux pas avancer. C'est pourquoi je mets ces choses-là. Et c'est pourquoi d'ailleurs les mots ont plusieurs sens, plusieurs acceptions, n'est-ce pas? Moi je suis moi-même, mais je sais qu'en étant moi-même aussi, je suis quelque part les autres, n'est-ce pas? Parce que tous les êtres humains, malgré leurs différences culturelles, raciales, historiques et tout cela, ils partagent quelqu'un qui est notre humanité. Alors si maintenant on néglige la culture, ça nous donne un monde sans saveur, un monde sans humanité. Parce que ce qui affine l'homme, ce qui l'élève, ce qui lui permet de rêver, de s'envoler de sa condition
précaire, matériel, c'est ce qui l'élève, ça part de son esprit, ça part de ses émotions, ça part d'au-delà de sa personne. Et je dis que c'est dans la création, c'est dans le fait de la créativité, c'est dans l'art, c'est dans l'esprit critique, c'est dans son humanité impalpable, n'est-ce pas?